Chers abonnés, bonjour. Nous sommes toujours aux éditions La Bruyère avec l'ouvrage Jacques-Joël Garcia pour l'avenir de nos enfants. En ce moment, nous approchons des fêtes de Noël et c'est l'occasion de parler des enfants, des parents, des relations enfants et parents. Et on se pose souvent la question, quand on est parent, alors moi je ne suis pas, je précise, je ne suis pas encore parent, mais beaucoup de parents se posent la question: est-ce que j'ai la bonne méthode d'éducation pour mon enfant? Comment je dois éduquer mon enfant? Est-ce que j'éduque bien mon enfant? Est-ce que nous éduquons bien nos enfants? Est-ce que nous devons être des parents parfaits pour être des bons parents? Et la réponse à cette question se trouve dans le livre de Jacques-Joël Garcia pour l'avenir de nos enfants. Donc si vous êtes parent, que vous vous posez la question: est-ce que je suis un bon parent? Est-ce que je suis assez parfait? Est-ce que je mérite d'être un bon père, une bonne mère? Vous avez la réponse dans le livre de Jacques-Joël Garcia et je peux même vous la donner. Vous savez, dans la vie, comme je dis, il ne s'agit pas forcément de tout savoir, mais il s'agit de trouver les bons éléments. C'est comme quand tu passes un examen, on te pose des questions le jour de l'examen. Tu as un texte, tu as plein d'informations. Ce qui est important, c'est pas forcément de maîtriser tout le texte, mais ce qui est important, c'est d'aller chercher les réponses, les bonnes réponses aux questions. Donc, est-ce que c'est important de tout savoir dans la vie? Ou est-ce que c'est important d'être parfait avec son enfant? Est-ce que c'est important d'être un parent parfait? La réponse se trouve dans le livre. En tout cas, ce qui est important quand on est parent, c'est d'avoir le bon enseignement. Ce qui est important quand on est parent, c'est d'avoir le courage de mettre son enfant dans la réalité. Ce qui est important quand on est un vrai parent, c'est de ne pas cacher quand son enfant va grandir. C'est bien, c'est important de faire rêver l'enfant parce que c'est important. Le rêve, c'est important dans la vie. Même les adultes doivent rêver. D'ailleurs, dans la vie, il y a du rêve. Tout n'est pas mauvais dans la terre. Dieu merci que sur la terre, il y a des belles choses. Tout n'est pas mauvais. Mais si, pour moi, un parent n'est pas forcément obligé d'être parfait, mais un parent se doit de dire la vérité sur la société à son enfant. Un parent ne doit pas cacher la réalité quand son enfant va grandir. Il doit expliquer à son enfant ce qui peut l'attendre et comment il doit affronter ce qui peut l'attendre. Est-ce qu'il faut enlever le rêve aux enfants? Vous savez, dans la vie, il faut un équilibre psychologique. Il faut que le rêve et la réalité soient équilibrés. Le rêve, c'est important. Oui, le rêve, c'est important parce que le rêve fait partie de la réalité. Quand, par exemple, tu te projettes dans un projet, quand tu grandis, tu te dis, voilà, je vais acheter ça, je vais construire une maison, je vais faire ça. Tu rêves avant de le faire. Tu te projettes. Mais par contre, tu rêves en rassemblant les outils nécessaires, en rassemblant les méthodes et les moyens pour arriver à faire de ton rêve une réalité. Parce qu'il faut bien faire la différence entre le rêve et le rêve. Tu peux rêver toute ta vie et ne pas prendre de décision, ne pas agir, ne pas savoir aller chercher les informations et les outils pour réaliser ton rêve. Donc tu peux rêver dans le vide. Tu peux apprendre à tes enfants à rêver dans le vide. Mais tu peux apprendre à tes enfants à rêver, à conceptualiser, à visualiser et ensuite à agir, à aller chercher les éléments qu'ils ont besoin, à construire leur rêve et à le réaliser et à le rendre concret. Donc, quand on éduque les enfants, il faut leur donner du rêve mais aussi de la réalité. Il faut que les enfants aient un équilibre entre le rêve et la réalité, mais il faut apprendre aux enfants à visualiser, à conceptualiser, mais après à réaliser des rêves positifs. Il faut leur apprendre à aller chercher les méthodes, les outils qu'ils ont besoin pour réaliser.
Donc c'est un peu comme les Legos, par exemple, je sais pas, à Noël, quand vous offrez des Legos à vos enfants. Les enfants rêvent, les enfants sont devant les Legos, ils sont tout contents, ils ont eu les Legos traînent partout dans la maison, ils sont contents. Ça fait rêver des beaux Legos avec toutes les couleurs. Mais après, maintenant, comment les enfants vont prendre les Legos, comment ils vont empiler et puis construire le rêve, leur rêve, c'est ça. Donc, Jacques-Joël Garcia, un super livre, le livre du rêve et de la réalité, le livre de l'enfant, du jeune et de l'adulte, du jeune adulte et aussi des anciens, partagé entre le rêve et la réalité. Donc, comment avoir le juste milieu entre le rêve et la réalité? Comment ne pas se voiler la face dans ce monde difficile, mais comment aller chercher les bons outils pour être fort et avoir sa place dans cette société? Lisez le livre de Jacques-Joël Garcia et découvrez toutes les réponses à vos soucis et à vos questions. Sur ce, je vous souhaite bientôt de très bonnes fêtes en famille. À bientôt!